Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment le principal. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Vous sentir bien dans votre vie, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Bon, le message du jour, ouais. Je vais faire passer le message du jour, mais c'est vraiment les messages que j'entends, être bien physiquement et mentalement, être en accord avec soi-même. J'ai eu envie de vous apporter un tirage un peu plus approfondi, donc j'ai bossé dur les amis. Sur le tarot, on va travailler avec le tarot doré. Si ça va pas, je reprendrai mon ancien tarot parce que je suis très connectée avec l'ancien. Mais j'ai bossé dur sur celui-ci, sur les approfondissements. Au-delà des ressentis, au-delà des simples messages que je pouvais vous apporter. Ces derniers temps, vous ne l'avez pas souvent vu, mais moi j'ai bossé dur sur les associations de tarot, des cartes, plus les ressentis. Donc j'ai pris des notes, j'ai vraiment bûché comme à l'école. Ça m'a appris franchement plein de choses, ça m'a ouvert encore plus spirituellement. Franchement, ça a été une réelle découverte pour moi et j'ai envie de vous le faire partager. J'ai pris mon petit carnet de notes à côté, donc m'en voulez pas, parce que même si j'ai bûché dur, j'ai encore besoin de mon carnet pour m'adapter sur les associations, pour voir ce que je peux vous apporter, en plus des tirages un peu plus approfondis pour ceux qui sont intéressés. Donc du coup, j'ai toujours mon... je ne vais pas vous le cacher, de toute façon, je suis toujours transparente avec vous. Enfin, j'ai bossé dur sur mon carnet, sur le livre. J'ai pris, donc le carnet est rempli de notes, hein, j'ai pas chômé. Voilà. Et je suis prête. Enfin, je me sens prête. Je sais pas, aujourd'hui, on m'a dit, vas-y, propose ce que tu as à proposer. Voilà. Je sais pas. On va voir. Je vais aller voir avec celui-là. Si vraiment... parce que celui-là, il est bien, mais j'ai du mal à faire glisser les... Je trouve que les cartes restent collées entre elles. Contrairement à l'autre, celui que je travaille, le tarot Histoire de sorcière, où... bon, bah celui-là, je suis vraiment connectée parce que je travaille vraiment depuis un certain temps avec. Donc, je sais pas. Est-ce que je suis restée sur un appui? Je sais pas. On va voir. D'accord? Allez, je vais arrêter de blablater. Je vous fais juste cet aparté. Hein. Je vais juste rallumer mon petit truc parce que ça s'éteint vite. Ah, vous savez, le tarot, c'est pas rien. Hein. Le tarot, il faut se connecter avec, il faut les ressentir, il faut connaître les cartes, c'est un travail de... On n'est jamais, en fait. Même quand on croit, moi, je croyais vraiment être connecté, avoir toutes les connaissances. Et même quand on croit avoir toutes les connaissances, il y a quelque chose qui vient et qui nous dit non, va au-delà. Va plus en profondeur de toi-même, de tes connaissances. Ben voilà. Bon, bah, c'était le message du jour. Moi, j'aime bien me remettre en question. Enfin, voilà. Allez. On va aller vous proposer un tirage un peu plus approfondi. Je vais me connecter. On va faire un tirage en croix. Là, je vais vous proposer une carte de la situation actuelle. Occasion favorable, défi, aboutissement et au milieu les désirs. Allez. C'est parti. Allez, on va commencer par la carte de la situation actuelle. Que se passe-t-il chez vous? Une carte de la situation actuelle. Celle-ci qui s'est retournée. Ouh, le roi de coupe. Ok. Les désirs. Que les choses s'apaisent. C'est vraiment le mot qui me vient. Ok. Oh. La force et le valet de denier. Bon. Celle-ci. Oh, il y en a deux. J'en ai... Ouh. 10 de coupe. L'étoile. Et le 10 de coupe à l'envers. Ok. Et je l'ai eu là. Donc, on va la laisser en désir. En défi. Ok.
On va prendre l'aboutissement. Là. Les occasions favorables et l'aboutissement. Je l'ai encore, un valet de denier qui est ressorti. J'irai approfondir. Si vraiment, le 5 de bâton. La reine de bâton. Le 5 de denier. Ok. Bon. Si je parle pas, c'est normal. Hein. J'essaye de transposer ce qui me vient. Je prends mes notes avec. Déjà, on a beaucoup de coupes. Beaucoup d'émotions dans ce tirage. L'idée est de croire en quelque chose. Je suis très émue parce que ce que je ressens là, c'est l'idée. Je sens une situation. Quelqu'un. Un homme, plus particulièrement, on a ce roi de coupe. Après, ça peut être vous, hein, mais transposé. Je sens l'idée de la situation, puisque cette carte de la tempérance est quand même au centre. L'idée est d'apaiser la situation. C'est vraiment la phrase qui me vient, que j'ai envie de sortir depuis tout à l'heure, et je l'ai sortie, je pense, tout à l'heure en la sortant. L'idée est d'apaiser la situation. Ouais. On a l'étoile, l'espoir, le 10 de coupe. Bon, il est sorti à l'envers, mais je vous rassure, mes cartes n'étaient pas à l'endroit, à l'envers, vous voyez. Donc, n'y prêtez pas attention. Mais l'idée quand même du message, là, avec l'étoile, c'est de croire encore en certaines valeurs. Il y a une situation, là, qui a été... il y a eu une épreuve qui est arrivée. Il y a beaucoup d'émotions. Une situation où on a besoin, on sent qu'on a besoin d'apaiser les choses. On a besoin de se sentir apaisé avec ses propres émotions. On a quelqu'un dans l'histoire, hein, ça peut être vous, qui croit, qui avait un désir profond d'une famille, qui avait un désir profond de l'amour parfait. Et aujourd'hui, il y a une situation qui fait, peut-être avec un homme, on a toujours cette histoire, mais nos rêves sont un peu, comment dire, on a l'impression que nos rêves sur ce projet de famille, sur ce projet d'amour et sur cet idéal familial, cet idéal, un idéal amoureux, s'effondre. Et avec la tempérance, surtout en désir, le désir est d'apaiser la situation, d'apaiser ses émotions, d'apaiser ce qu'on ressent. En aboutissement, en occasion favorable, on a quand même le chevalier de coupe. Hein. Donc le chevalier, c'est l'action, hein. C'est envie de donner son amour. C'est aussi les invitations, les sorties, les occasions. Est-ce que je vais saisir cette occasion et laisser mon idéal, l'idéal que j'avais, la déception que j'ai eue, prendre le dessus? Est-ce que je vais y croire encore à nouveau? Et on a au milieu, voilà, l'idée de tempérer les choses. C'est ça. Ça, c'était le premier message que j'avais à vous faire passer, ce qui m'est sorti. Maintenant, je vais aller voir. Alors... on a quelqu'un là, dans la situation présente, avec ce roi de coupe, hein, qui peut sembler parfois, comment dirais-je, distant, parfois détaché émotionnellement. Parce que cette personne, elle est beaucoup en prise à ses pensées, ses émotions.
Mais physiquement, elle ne le montre pas. On a quand même là une personne, le roi de coupe, c'est souvent quelqu'un de chaleureux, de naturel, de facile à vivre. C'est presque un homme que tout le monde peut aimer. Et qui pour lui, la famille est importante. Voilà, je vous ai décrit la personne actuelle. Donc soit vous vous retrouvez dans cette description, et vous avez justement, c'est pas parce que c'est un roi, hein, vous avez peut-être une partie masculine en vous. Cet aspect masculin qui ressort, donc du coup c'est ressorti en roi. Ou alors c'est pour la personne à qui vous pensez. Vous transposez vraiment, il faut que ça vibre en vous, les descriptions que je donne. Ça c'est la situation présente. Quelqu'un, peut-être, vous a semblé détaché émotionnellement. Avec la carte des désirs, je sens qu'il y a une situation qui a été conflictuelle. Je vais aller éclaircir ce roi de coupe parce qu'avec la carte de la tempérance, ça me parle quand même. J'ai cette phrase qui revient d'apaiser justement ces émotions. Ouais, bah ouais. Je me doutais qu'il y avait sur cette histoire-là, il y avait eu un conflit. On a le 3 d'épée et on a le jugement. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a été détaché émotionnellement, qui n'a pas dit ses sentiments. Ça a créé un conflit avec ce 3 d'épée et un jugement. Il y a eu là une situation de non-retour. Ça a été brutal, il y a eu un verdict. Parce que vous ne vous êtes pas compris. Parce que vous êtes deux personnes, je pense. Vous, je pense que si ça concerne la personne sur laquelle vous tenez, vous n'avez pas compris pourquoi cette personne s'est détachée émotionnellement, pourquoi cette personne n'a pas montré ses sentiments. Ça a remis toutes vos valeurs en cause. Mais quand je dis toutes vos valeurs, les espoirs que vous aviez fondés, on a quand même l'étoile et le 10 de coupe inversé. Hein. Les espoirs que vous aviez fondés, parce que là, on est dans les désirs, là, hein, sur le côté gauche. Le jugement, c'est aussi une remise à zéro. Hein. Soit quelque chose, il y a eu un verdict, quelque chose prend fin pour renaître autrement. Soit la situation prend fin, vous avez coupé toute communication, prend fin dit définitivement. Avec ce 3 d'épée, ça a été dans la communication, la vérité et le mental. Ça n'a pas été quelque chose qu'on vous a fait. Ça a été quelque chose qui a été dit, qui a été communiqué. Ça a été de la communication qui s'est mal passée. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui ne laissait pas transparaître ses émotions. Le message est clair. Par contre, je voudrais aller voir quelque chose par rapport à mon ressenti. Quand je vous dis la tempérance, tout à l'heure, la phrase qui m'est venue, c'était apaiser une situation. Parce que là, apaiser une situation ou rechercher des compromis en vue d'obtenir ce que vous voulez, l'aboutissement. On vous demande de faire preuve de diplomatie, de trouver l'équilibre émotionnel par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel et que l'autre personne n'était pas dans l'émotionnel, comme je vous l'ai dit avec ce roi de coupe. Et on vous demande, avec la tempérance, d'apaiser la situation, de trouver un compromis et de trouver
le bon équilibre émotionnel entre vous deux. Parce que la tempérance, c'est également l'union idéale. Hein. Et pour ça, il faut trouver le bon équilibre sur le plan émotionnel. Avec le jugement c'est le bon équilibre aussi au niveau de la pensée, au niveau du mental, hein, parce qu'on a le 3 d'épée, la communication. Donc là, il n'y a pas eu un bon équilibre au niveau de la communication. Mais tout vient pour moi de l'équilibre émotionnel. Donc les deux sont liés. Et vous vous êtes perdu à ce moment-là, dans un déséquilibre mental et émotionnel. Vous n'étiez pas sur le même tempo. Ouais, pour moi, c'est ça. Quelqu'un était trop détaché émotionnellement et vous étiez trop dans l'émotion. Ça a remis en cause toutes les valeurs qu'on se faisait du couple idéal, de la famille idéale, de l'union idéale. Je vais quand même aller voir ce qu'il nous apporte. En occasion favorable, on a quand même le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui apporte quand même, qui signale quand même des réjouissances. De toute façon, ça symbolise, je vous l'ai dit tout à l'heure, les invitations, les sorties. Peut-être une concrétisation au niveau de l'engagement, au niveau de l'amour. Donc, c'est quand même plutôt positif. C'est peut-être cette situation qui a créé justement ce revirement de situation dans une histoire. Parce que je rappelle qu'avec le jugement et le 3 d'épée, on a quand même quelque chose qui s'est passé. Peut-être pas une trahison, mais il y avait peut-être une triangulaire là avec le 3 d'épée. Il y a eu un jugement posé et ça a peut-être créé justement, je vous ai dit tout à l'heure, le jugement représente le fait d'arrêter quelque chose, soit pour recommencer quelque chose de nouveau, sur des bases saines, soit de partir sur autre chose, totalement. Mais là, on a quelque chose, on a une invitation, des sorties qui arrivent, ce sera à vous de voir si vous continuez de remettre en cause ou pas votre idéal. En aboutissement, on a le valet de denier. Le valet de denier, bon, tout ce qui est valet, c'est des messages apportés sous forme de communication. Comme on a beaucoup de coupes, ça peut être également, comme on a les deniers, ça peut être un signe de terre. Hein. Ça peut justement concerner un signe de terre. En tout cas, le valet de denier, ça apporte en général sur la situation. En aboutissement, c'est vraiment bien. Des bonnes nouvelles. Le valet de denier, ça apporte des changements de vie appréciables. Mais on nous parle du plan financier. Alors, je vais voir pourquoi ça nous parle du plan financier.
Peut-être parce que vous vivez ensemble et que vous allez peut-être décider... On a le 7 de coupe. Il y a un choix. L'aboutissement, ça va être un choix. Un changement de vie appréciable sur le plan financier. Pardon, financier. On avait plusieurs solutions, un choix multiple avec le 7 de coupe. Où on n'arrivait pas justement à sortir de cette indécision. À sortir, à trouver une issue pour se positionner sur quelque chose. Et le valet de denier, ça apporte l'aboutissement d'un changement de vie appréciable sur le plan financier. Je pense que la personne qui avait un choix à faire doit radicalement changer de vie financièrement. Alors peut-être que cette personne avait une vie aisée sur le plan financier. Je vais aller voir s'il y a un autre message. Je vais recouvrir ce chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'il nous apporte, ce chevalier de coupe? En occasion favorable. Peut-on recouvrir ce chevalier de coupe? On a le pendu. Donc pour l'instant, la situation est bloquée. Mais on a le valet de bâton. Valet de bâton, ça reste également quelque chose de... On a le chevalier. Une action rapide pour moi. Une action rapide sur une communication. Avec le chevalier de bâton. Normalement, les bâtons, ça représente la vie professionnelle. C'est peut-être lié. Peut-être qu'avant de se décider, cette personne attend... Avant de se décider et de venir libérer son émotionnel, peut-être que cette personne attend des nouvelles professionnellement. Pour un changement de poste, une évolution, pour gagner un peu plus d'argent. Pour pouvoir justement changer de vie et s'assumer financièrement. Voilà ce qui me vient. Bon. Est-ce que j'ai encore un message sur l'issue finale de cette situation? L'issue finale de cette situation, s'il vous plaît, m'aider. Quelle sera l'issue? L'issue finale, c'est quelqu'un qui quitte une situation. Avec le 8 de coupe et le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui doit laisser quelque chose derrière lui. Qui était devenu trop pesant, trop lourd à porter. La situation était trop tendue. Ouais. C'est quelqu'un qui laisse quelque chose de lourd derrière lui. C'est une personne qui baisse les armes. Clairement. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. Surchargé de responsabilités. Et c'est une personne, la situation l'a complètement stressée.
Et du coup, c'est quelqu'un qui va quitter quelque chose, qui va laisser derrière lui. Je pense que c'est quelqu'un qui va à un moment donné péter un plomb. Qui va dire stop, j'en peux plus. Je laisse tout. Je vais aller voir. Est-ce qu'il y a encore un dernier message sur ce 8 de coupe? Ouais. 8 de bâton et 9 d'épée. C'est quelqu'un qui a de réelles angoisses, hein, qui a des peurs. Mais avec en épée, on dit que ces angoisses et ces peurs ne sont peut-être pas fondées. Cette personne avait peut-être peur de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière lui pendant très longtemps. Il a vraiment attendu d'être à bout, au bout du bout, que ce soit vraiment trop lourd à porter pour en arriver là. Parce que cette personne est restée longtemps dans ses angoisses, alors que ces angoisses n'étaient que dans la tête finalement. Ce n'était pas les réels blocages. Le seul blocage, c'était cette personne. Ouais. Le 8 de bâton, c'est également les retards, hein, les contretemps. Mais ça apporte une vague d'énergie sur tous les contretemps qu'il y a eu. Donc là, ça peut nous dire que par rapport à cette situation, la personne, hein, qui a attendu d'être au bout du bout pour laisser quelque chose derrière, qui a attendu que ce soit la goutte de trop pour lui ou pour elle, qui s'est souvent bloquée elle-même mentalement parce que du coup, c'était des angoisses mais qui n'étaient pas fondées. Là, pour quitter cette situation, une vague d'énergie va arriver qui va débloquer la situation. Et c'est pour ça que cette personne va en arriver là. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive sur une invitation, une prise d'engagement. Un chevalier de coupe, pardon. Voilà. Bon. J'espère que du coup, le message aura été clair. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Bye!